bonsoir tout le monde. Je suis Guy Etienne, le directeur du Collège Catz-Pressoir en Haïti. Je suis très heureux de participer à ce débat extrêmement important sur l'entrepreneuriat et l'éducation, la formation entrepreneuriale à l'école. Je tenterai également, au cours de ma présentation, de partager avec vous quelques expériences que nous réalisons au Collège Catz-Pressoir, parce que ça nous fait déjà 7 ans depuis que nous avons introduit ce module d'entrepreneuriat formellement au Collège Catz-Pressoir. Lorsque nous analysons la formation technologique, la formation scientifique que nous donnons à nos élèves, nous avons compris qu'ils étaient capables de trouver des éléments de solution scientifiques, des éléments de solution techniques, technologiques, face aux grandes difficultés qu'ils traversent de tout temps, et particulièrement actuellement. Et lorsque nous analysons également la formation que nous leur donnons à travers le module communément appelé sciences sociales, que nous appelons ici actuellement au Collège Catz-Pressoir individus et société, nous avons compris que les interactions entre l'individu et la société ne pouvaient se faire sans ce vecteur de transmission que représente l'entrepreneuriat. Et c'est ainsi que nous avons introduit l'entrepreneuriat, la formation entrepreneuriale au collège en deux étapes. La première étape consiste à développer le module développement personnel et gestion de projet. Le développement personnel est un module qui permet à chaque jeune de mieux se connaître, de mieux connaître le milieu dans lequel il évolue, de mieux connaître les besoins de sa communauté pour mieux travailler avec les autres. Ce module développement personnel développe également chez chaque jeune la confiance en lui-même, développe en chaque jeune l'estime de soi et permet à chaque jeune de comprendre qu'en lui sommeille un puissant acteur de changement. Ce module développement personnel nous permet également d'apprendre aux jeunes à devenir de vrais porteurs de vision. Et c'est important que l'école arrête de faire des projections sur le passé, parce que l'un des gros problèmes de notre système éducatif, c'est que nous apprenons trop à nos élèves à faire des projections sur le passé. Ils n'apprennent pas à faire des projections sur le futur. Or, l'entrepreneuriat permet aux jeunes de développer une vision, de développer des éléments de solution face à des problèmes qui le confrontent. L'entrepreneuriat est un vecteur de développement communautaire, de développement personnel qui devra permettre aux jeunes d'être effectivement des acteurs de changement, d'intervenir dans leur milieu de manière très rationnelle pour résoudre les problèmes confrontés tous les jours. Dans ce module développement personnel et gestion de projet, nous apprenons également à nos jeunes à analyser les besoins de développement de leur communauté. Ils apprennent à élaborer des éléments de solution à travers l'élaboration de projets et à travers l'élaboration des stratégies d'implantation des projets. Ils apprennent donc à monter ce qu'on appelle dans le langage, dans le jargon entrepreneurial, des concept papers. Ça veut dire leur plan d'affaires, leur plan de développement. Et c'est pourquoi nous disons également gestion de projet. Ainsi, ils apprennent à identifier les problèmes, ils apprennent à construire des éléments de solution, mais dans ce module, ce qui est très important pour nous aussi, ils apprennent à travailler en équipe. C'est très important qu'ils partagent
leur vision, qu'ils partagent leurs connaissances, parce qu'une vision n'a de la valeur que lorsqu'elle se fait approprier par les autres et qu'elle devienne collective et impersonnelle. Elle prend de la valeur lorsqu'elle cesse d'être individuelle pour être portée par la collectivité. Donc, dans le développement personnel, le travail en équipe est une stratégie sérieusement utilisée et ce qui permet aux jeunes de s'auto-évaluer avant de se faire évaluer par les autres. Élaboration de projets, ils apprennent également à aller chercher sur le terrain les éléments de solution. Ils apprennent à communiquer avec les autres, ils apprennent à monter leurs projets et en même temps, les projets, une fois montés, ils doivent travailler ensemble pour mettre en place les techniques d'implémentation de ces projets et surtout, à travers ce module développement personnel et gestion de projet, ils apprennent également à évaluer leurs projets et à faire aussi une évaluation d'impact. Ça veut dire que le projet, une fois implanté, quel est son impact sur la communauté en réalité. Et dans ce développement, dans ce module développement personnel et gestion de projet, ils apprennent, très important, à élaborer également des budgets. C'est important parce que, juste une petite parenthèse, lorsqu'un enfant demande à ses parents de l'argent pour des dépenses personnelles, et lorsque le parent dit non, l'enfant, certaines fois, ne comprend pas que ce n'était pas prévu dans le budget de ses parents. Et donc, quand eux, ils apprennent à monter leur budget, à élaborer leur budget, ils comprendront ce que ça veut dire recevoir de l'argent, gérer de l'argent, investir. Et c'est très important qu'ils apprennent à investir et qu'ils apprennent à contrôler également leur investissement. Et c'est ainsi que nous avons harmonisé l'entrepreneuriat, le développement personnel, la gestion de projets avec les stratégies de développement de projets scolaires, de projets scientifiques, de projets technologiques à travers la fameuse expo-science que nous développons ici au Collège Quatre-Pressoirs, ce qui veut dire que les élèves, au début de chaque année scolaire, doivent choisir leur examen de fin d'année et le sujet choisi, l'examen choisi, doit avoir un rapport avec le curriculum, puisqu'il s'agit d'un examen de fin d'année, mais doit aussi avoir des rapports avec des besoins de développement de la communauté. Et c'est ainsi que, quel que soit le projet réalisé par les élèves dans le cadre de l'expo-science, il a pour obligation de présenter également le budget. Je partage avec vous une expérience intéressante qui nous a surpris d'ailleurs. Un jeune de la 7e année fondamentale de 12 ans qui montait son projet avec son père, ingénieur, et à un certain moment, il dit à son père, je dois prendre note de tout ce que j'investis, de tout ce que je mets, de tous les matériaux que j'utilise pour monter mon projet, parce que je devrais présenter le coût du projet. Et lorsqu'il faisait la liste des investissements, la liste des coûts des matériaux, il a ajouté un matériau que le père lui avait donné. Et c'était des feuilles de tôle qu'il devait utiliser pour faire son projet. Et lorsqu'il demandait à son père le coût de la feuille de tôle pour mettre dans le coût de son projet, le père de lui dire écoute, non, ça tu ne peux pas le mettre parce que c'est moi qui te le donne, donc tu n'as pas à mettre le montant des feuilles de tôle dans ton projet, dans ton budget. Il répond à son père, il y a une différence entre ce que j'investis pour réaliser le projet et la valeur du projet, la valeur de l'objet ou la valeur de ce que je réalise à travers mon projet. Parce qu'il dit à son père, si jamais je dois vendre mon projet, il faut que j'additionne
le coût des tôles que tu m'as donné, même quand je n'ai pas investi, mais la tôle a un coût dans le projet. Voilà donc ce que nous développons chez nos jeunes, un schème de pensée qui leur permet de faire des études rationnelles et des études de développement qui, demain dans la vie, devra les aider à monter leur propre entreprise. Et le développement, dans ce module développement personnel et gestion de projet, nous insistons énormément en interaction avec le cours de communication. Nous insistons énormément sur la communication efficace. Ça veut dire comment le jeune doit aller convaincre l'autre d'accepter son projet, comment il doit vendre son projet, et en interaction avec le professeur de communication, nous introduisons dans ce cours de développement personnel et gestion de projet ce sous-module de communication efficace. Maintenant, une fois que le jeune reçoit cette formation de la 7e année au secondaire 1, donc à la classe de 3e, la classe dans laquelle nous insistons énormément sur le leadership. Qu'est-ce que c'est qu'un leader? Et c'est à ce niveau-là, les élèves apprennent à identifier leur leadership, ils apprennent à identifier le type de leader qu'ils sont, et ils apprennent également à mettre au service de leur communauté leur leadership. Cette formation, une fois réalisée, à partir de la classe de S2, à partir du secondaire 2, nous introduisons formellement le cours d'entrepreneuriat, mais avec vraiment les concepts d'entrepreneur, parce que l'un des objectifs que nous développons à travers ce cours d'entrepreneuriat avec nos jeunes, nous développons, nous les sensibilisons à devenir des entrepreneurs. Mais nous insistons aussi sur l'aspect d'entrepreneuriat social, parce que nous ne devons pas oublier que le jeune, l'un des objectifs qu'il doit avoir, c'est de participer au développement de sa communauté. Donc l'entrepreneuriat social pour nous est très important. Donc, lorsque nous développons ce concept d'entrepreneuriat, à partir de la classe de seconde, les jeunes apprennent à monter des projets en allant sur le terrain pour faire des études de marché, pour déterminer les besoins de développement et élaborer ensemble les éléments de solution. Je partage avec vous cet exemple d'un groupe de la classe de seconde qui devait présenter dans le cadre de leur projet en Expo Science un projet, un nouveau système de transport en commun à travers la République. Et là, ils ont proposé l'introduction des trains comme moyen de transport, l'introduction des autobus avec les systèmes de transfert train-autobus. Ils n'ont pas trop parlé de système de métro dans leur projet, mais c'est surtout les trains pour les communications entre les grandes villes et les autobus pour les communications à l'intérieur des villes. Et ils ont étudié également le système de transfert de trains vers les autobus. Et pour bien élaborer leur projet, ils ont été sur le terrain rencontrer des entrepreneurs pour leur demander, pour faire une enquête de terrain, pour leur demander leurs besoins en termes de transport. Et c'est ainsi qu'ils ont été à la Saline rencontrer les marchandes et les marchands pour leur demander d'où ils venaient avec leurs projets, avec leurs produits, quelles sont les difficultés qu'ils rencontraient sur les trajets et qu'est-ce que ça leur dirait s'il y aurait un autre système de transport en commun. Et l'un des points qui a retenu leur attention, ces marchands et marchands leur ont dit que lorsqu'ils prennent des camions ou des autobus, mais super chargés, la quantité de marchandises qu'ils embarquent au point de départ n'est souvent pas la même quantité
qu'ils débarquent à leur point d'arrivée, donc notamment à Port-au-Prince. Parce qu'il y a tellement de marchandises superposées que certaines fois, ils perdent. Et le temps qu'ils perdent également en route, certaines fois, ils ont dit qu'il leur arrive certaines fois de passer 2 jours en route avant d'arriver au point de vente. Donc, ces 2 journées ont un coût financier également sur le commerce de la personne. Et quand ils ont collecté toutes ces données, ils sont revenus à l'école et ils ont élaboré ce projet de transport en commun avec cet objectif, répondre aux besoins de ces marchands, des marchands, répondre aux besoins des passagers qui passeraient moins de temps en route. Et également, dans ce projet d'entrepreneuriat, dans ce projet de transport en commun, ils ont fait le calcul des tickets, des billets que les passagers devraient utiliser en fonction du coût de la vie, en fonction des recettes des ménages, en fonction des dépenses des ménages. Et en même temps, ils ont pensé dans ce projet à impliquer le secteur privé des affaires qui deviendrait des investisseurs également dans ce projet. Et voilà qu'au moment de présenter leur projet de transport en commun, ils ont présenté également ce volet entrepreneurial avec tous les impacts sur le développement de la communauté, sur le développement des commerces, des petites entreprises, sur le développement des moyennes entreprises et également sur des projections sur le futur. Comment, en gagnant des journées de transport, comment ces investisseurs, ces petits investisseurs, pourraient devenir de grands investisseurs. Parce qu'à travers le module entrepreneuriat, ils apprennent à faire des projections, ils apprennent à faire des visions, comme nous l'avions dit tout à l'heure, ils deviennent des porteurs de vision. Ils s'attaquent également à des projets de société extrêmement importants. C'est ainsi que, il y a 2 années, par exemple, en participant à un concours international, le Diamond Challenge, ils ont développé un projet qu'ils ont appelé e-canne, une canne électronique qu'ils ont mis au service des non-voyants. Et là encore, avant de développer ce projet, ils ont rencontré des non-voyants, ils avaient même rencontré le secrétaire d'État au niveau des handicapés pour partager avec lui leurs idées, pour partager avec lui leurs visions, pour partager avec lui cette canne électronique qu'ils voudraient fabriquer et pour la mettre au service des non-voyants. Ils ont eu plus de 3 heures de débat avec plusieurs officiels sur ces besoins qu'ont les non-voyants. Ils ont rencontré également l'association des non-voyants pour identifier les besoins de ces non-voyants et pour préparer cette canne électronique qui devrait répondre effectivement aux besoins de ces non-voyants. Et lorsqu'ils ont fabriqué cette canne électronique, dans laquelle ils ont mis un motherboard, une carte mère électronique qui permettrait aux non-voyants avec des casques reliés à la carte mère qui permettrait aux non-voyants d'identifier sa position géographique à partir des données GPS. Et ces données GPS permettraient également, dans le cas où le non-voyant serait en difficulté, il y a un bouton panique dans la canne électronique que le non-voyant pourrait appuyer, sur lequel le non-voyant pourrait appuyer, et automatiquement, l'association des non-voyants ou le bureau qui devrait gérer cette canne pourrait identifier exactement où se trouve le non-voyant et quel type de problème qu'il a, parce qu'ils avaient introduit également une caméra et un petit micro. Et ce projet, ils l'ont présenté au concours de Diamond Challenge. Ça, je vous assure que nous, quand nous voyons que ces jeunes travaillent sur des besoins de développement
de la communauté à travers l'entrepreneuriat, nous disons qu'il est temps, il est grand temps que le ministère de l'Éducation nationale, nous faisons cette plaidoirie, que le ministère de l'Éducation nationale introduise vraiment le module entrepreneuriat dans le curriculum officiel. Quelques expériences réalisées également dans ce module d'entrepreneuriat, nous leur apprenons par exemple à emprunter de l'argent pour pouvoir élaborer des projets. C'est ainsi que la direction de l'école a prêté par exemple à chaque élève d'une classe de seconde 50 goudes en leur disant qu'ils devraient développer un projet à partir de ces 50 goudes et nous avons réalisé un concours pour voir qui deviendrait honnêtement plus riche avec un projet développé à partir de ces 50 goudes. Et dans ces critères, nous avons introduit le côté innovation. Nous leur avons dit, si votre projet est un projet déjà réalisé par des gens, vous aurez à payer des taxes, vous aurez à payer des droits, parce que c'est un projet qui a déjà été réalisé, donc vous n'êtes pas exonéré des taxes financières. Par contre, si votre projet est innovateur, ça veut dire qu'il n'a jamais été réalisé encore par quelqu'un et qui répond à un besoin de développement, vous serez exonéré des taxes fiscales. Ça veut dire que vous n'aurez pas à payer ces taxes parce que nous voulons leur dire une fois pour toutes, demain, quand vous serez des responsables de ce pays, il faudrait encourager des projets innovateurs. Et donc, nous avons réalisé ce concours et il fallait voir comment les élèves, chez eux, dans leur quartier, dans leur communauté, questionnaient les gens sur des besoins de développement qui n'ont pas été résolus encore, sur des problèmes qui n'ont pas été résolus encore. Et je vous assure qu'on a eu des projets spectaculaires, mais vraiment spectaculaires. Je prendrai les quelques minutes qui restent pour partager avec vous une autre expérience que nous avons réalisée dans le cadre d'un cours de chimie. Lorsque nous devrions étudier les ingrédients avec lesquels on fabrique le pain, nous avons pensé créer dans une classe les 4 boulangeries et qui seraient mises en compétition. Et chaque boulangerie avait la capacité de choisir le type de pain qu'ils voudraient fabriquer et nous avons utilisé les élèves de l'école, les professeurs de l'école, certains parents, comme des testeurs pour identifier le meilleur type de pain qui a été fabriqué. Et par bonheur, à cette époque-là, nous avions reçu une invitation à participer au premier salon des entrepreneurs. Et lorsque nous avons reçu cette invitation, nous leur avons dit, ben voilà, la meilleure boulangerie sera celle qui va être présentée au salon des entrepreneurs. Grande fut ma stupéfaction quand les responsables, les 4 boulangeries m'ont dit, attention monsieur Étienne, à l'interne, nous sommes en compétition, mais à l'externe, nous sommes en coopération. Ça veut dire que c'est la classe qui va présenter une boulangerie unique qui sera une association des 4 boulangeries. Et du coup, ils apprennent à s'associer, ils apprennent à se mettre ensemble pour créer une entreprise. Et il fallait voir comment ils faisaient une répartition de tâches en disant à chacun, dans chaque groupe, toi tu es excellent dans telle activité, dans tel domaine, tu seras responsable d'eux. Ils se sont organisés, ils ont oublié leur compétition pour créer cette coopération. Et cette boulangerie, effectivement, a été présentée au Salon des entrepreneurs. Ils avaient l'autorisation de vendre du pain au Salon des entrepreneurs. Maintenant, il fallait voir, revenus à l'école, ils ont travaillé pour investir
dans d'autres projets. Et donc, dans le cadre du cours d'entrepreneuriat à l'école, les élèves doivent apprendre à utiliser ce que tout le monde a appris en section primaire, calcul de prix de revient, calcul de prix de vente, calcul des bénéfices, mais malheureusement, ces calculs restaient seulement au niveau des cahiers et ne trouvaient pas d'application réelle. Donc, dans le cours d'entrepreneuriat, dans cette formation entrepreneuriale, nous avons permis aux jeunes d'appliquer ce qu'ils ont appris à l'école pour qu'ils deviennent de vrais acteurs de changement. Dans le cours d'entrepreneuriat également, ces jeunes apprennent à gérer la concurrence. Et souvent, ils nous disent à l'école, là c'est le côté entrepreneuriat social, souvent ils nous disent à l'école, oui, on peut développer des entreprises en respectant ou encore en utilisant les critères ou les techniques de concurrence pour être les meilleurs, mais attention, nous devons nous rappeler que nous sommes dans un pays en voie de développement, nous préférons le dire, un pays qui cherche à se développer, un pays qui doit se développer, et donc nous devons absolument nous mettre ensemble. Nous ne voulons pas utiliser le principe « écrasons nos voisins avant qu'ils nous écrasent ». Ils utilisent le principe de préférence « donnons la main à nos voisins pour que nos entreprises soient plus florissantes, pour que nos entreprises répondent mieux aux besoins de développement de la communauté ». Voilà donc les impacts de ce module développement personnel et gestion de projet et de ce module d'entrepreneuriat que nous développons également à l'école. Et là, je dois vous dire que c'est avec une grande fierté que nous pouvons partager avec vous que des élèves qui ont appris l'entrepreneuriat au Collège Catz-Pressoir et beaucoup de ceux-là qui ont appris à fabriquer du pain ont créé par la suite des pâtisseries, ont créé par la suite des restaurants, ont créé par la suite des entreprises, alors qu'ils n'avaient pas terminé leurs études, parce qu'ils disaient à leurs parents, en créant ces entreprises, nous pourrons rentrer de l'argent pour pouvoir financer nos études. Donc, l'entrepreneuriat, pour nous, est un module indispensable dans le curriculum scolaire. Nous faisons encore une fois cette plaidoirie pour que l'entrepreneuriat fasse partie intégrale du curriculum officiel, parce que nous devons permettre à chaque jeune de ce pays de devenir un grand entrepreneur, un grand visionnaire, un grand acteur de changement. Merci de votre attention.